sujet que j'ai à cœur depuis plus d'un an, ou pratiquement un an. Par contre, je ne trouvais pas le bon moment pour l'apporter. Et je pense que là, le Seigneur me le met à cœur en ce moment et j'aimerais donc le partager. C'est un sujet un peu complexe, peut-être. En tout cas, c'est un chapitre qui vaut la peine d'être compris, au risque de tomber dans une certaine forme d'ignorance, de méconnaissance de la parole de Dieu. Et je crois que d'ailleurs, les études bibliques servent à ça, hein, à pouvoir mieux connaître la parole de Dieu pour que nous puissions l'appliquer dans nos vies et ne pas faire certaines erreurs, hein. Dans Ézéchiel chapitre 18, on retrouve ce thème et je voudrais éviter ce matin de le lire deux fois parce que c'est quand même un long chapitre, mais il est tellement intéressant qu'il mérite d'être vu ligne par ligne, même si je ne vais pas le commenter ligne par ligne. Je vais résumer certains points par paragraphe. Et en tout cas, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on puisse bien euh, comprendre le fil d'Ariane, le sens même de ce message pour en tirer profit et éviter ce que nous devons éviter. Un jugement de Dieu, tout simplement. Donc, Ézéchiel 18, en introduction, j'aimerais dire que ce chapitre, qui est très édifiant, nous donne une série de leçons sur la base de faux raisonnements qui s'étaient introduits dans la nation d'Israël. Ces faux raisonnements avaient une incidence grave sur les jugements des tribunaux du peuple. Et quand ce sont les tribunaux, ça finit par quoi? Eh bien, avec la mort d'innocents. Et Dieu lui-même qui devient, dans ce cas-là, un personnage injuste, parce que son raisonnement ne correspond pas à celui du tribunal. Dans les deux cas, les effets sur la nation sont très négatifs et Dieu, au travers du prophète Ézéchiel, doit plaider pour la justice en faisant appel au bon sens et au changement de leur cœur, au risque de devoir bientôt juger la nation. On commence par le premier verset. Alors, je vais le prendre dans ma Bible parce que je n'ai pas recopié ce premier verset. C'est le seul que je n'ai pas repris. Voilà, mais c'est ça. On va le prendre sur l'écran. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ce suivant. Voilà. Qu'avez-vous à dire ce proverbe sur la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Alors, il y a un proverbe qui était là peut-être depuis très longtemps, depuis un moment. En tout cas, Dieu intervient parce que ce proverbe commence à sérieusement le déranger. Et ce proverbe, je dirais mondain, puisque ce n'est pas un proverbe de la Bible, ce n'est pas un proverbe de Salomon, ce n'est pas un proverbe inspiré par Dieu, c'est un proverbe tout simplement mondain, et qui dit les pères mangent des raisins verts, et c'est les dents des enfants qui ont été agacées. Alors physiquement, vous allez me dire, bon, c'est pas possible, puisque si les parents mangent des raisins verts, eh bien, c'est pas les dents des enfants qui sont agacées. Physiquement, ce n'est pas possible. D'accord? Mais le raisonnement indique quelque chose. Et Dieu veut mettre un terme à ce proverbe. Au verset 3, il dit, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Tant que je suis là,
vous ne ferez pas ce que vous voulez. C'est ça qu'il veut dire. Hein. Tant que je suis là, on va remettre les pendules à l'heure. Vous n'aurez plus à dire ce proverbe. Et au verset 4, Dieu rappelle que, on l'a vu dernièrement aussi hein, avec le bon berger, hein, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Toutes les âmes donc lui appartiennent, et c'est celle qui pêche qui mourra. Donc on comprend que le langage, cette phrase qui parle des dents qui ont été agacées, des enfants, mais c'est les pères qui ont mangé le raisin. C'est lié au péché, tout simplement lié au péché. C'est une affaire de péché. Et Dieu intervient donc en disant que on va arrêter de dire ça. Et en fait, c'est l'âme qui pêche qui mourra, qui paiera pour son péché. Et ce n'est pas une nouveauté, puisque dans toute la Bible, on retrouve ça dans Romains chapitre 14, verset 12, où il est dit euh, que quiconque rendra compte à Dieu pour lui-même. Hein. Quiconque rendra compte à Dieu, non pour quelqu'un d'autre. Personne ne pourra dire ah ouais, mais moi, si je suis tombé dans le péché, c'est à cause d'un tel. Tu dis oh, mais c'est toi qui l'as fait le péché. C'est toi qui as accepté de le pratiquer. Et au verset 5, donc, Dieu commence son plaidoyer. Et il dit l'homme qui est juste, c'est-à-dire, et on l'a vu avec la journée du sel, rappelez-vous, hein, la justice, ça se pratique. Et puis justement, dans le thème, dans le message qui était proposé par la journée du sel, il y avait d'ailleurs ce verset d'Ézéchiel. Eh bien, l'homme qui est juste, c'est celui qui pratique le droit et la justice. Et donc, on a une suite, un ensemble de versets qui nous parlent de cette justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Alors, quand il dit qu'il ne mange pas sur les montagnes, c'est parce que sur les montagnes, les gens allaient pour sacrifier aux idoles qui étaient sur les montagnes, et ils sacrifiaient de la nourriture, de la viande ou des aliments, en tout cas, qui étaient sacrifiés aux idoles, et ils mangeaient sur les montagnes. Donc, je ne vais pas, je dirais, tout euh, commenter. Par contre, il y a quand même certaines phrases qui peuvent poser problème, qu'on pourrait ne pas comprendre. Donc, qui ne séduit pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son indisposition, qui n'exploite personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire pas d'usure, qui détourne sa main de l'injustice et juge selon la vérité entre deux hommes, selon la vérité entre deux hommes, qui suit mes prescriptions et observe mes ordonnances en agissant selon, encore une fois, la vérité. Celui-là est juste. Et Dieu dit, il vivra. À coup sûr, il vivra. Oracle du Seigneur l'Éternel. Ça veut dire que c'est moi qui le dis. Quand il dit oracle du Seigneur, c'est moi qui le dis. Hein. Et ensuite, il parle du Fils qui pêche. Ici, on parle de l'homme qui est juste. D'accord? Il donne une description, selon Dieu, de l'homme juste. Maintenant, il parle du Fils, donc d'un père, qui soit un brigand, qui répande le sang, ou qui commette envers son frère l'une de ses fautes, bien que lui, on parle du père, hein, n'ait commis aucune de ses fautes, son fils mange sur les montagnes, séduit la femme de son fils, exploite le malheureux et le pauvre, il commet des vols, il ne rend pas le gage, il lève les yeux vers les idoles et fait des horreurs. Il prête à intérêt et tire une usure. Ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces horreurs, il sera mis à mort à coup sûr. Que son sang retombe
sur lui. Mais s'il engendre un fils, s'il engendre un fils, verset 14, qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agit pas de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il ne séduit pas la femme de son prochain. Il n'use pas de violence envers le malheureux. Il ne tire ni intérêt ni usure. Il observe mes ordonnances et suit mes prescriptions. Celui-là, il ne mourra pas pour la faute de son père. Amen, heureusement. Et Dieu dit, assurément, il vivra, même si son père fait des choses abominables. Lui, il est juste et il ne va pas payer pour son père. Et le verset suivant, il le dit, c'est son père qui était un oppresseur, qui a commis des vols envers son frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour sa faute. Et puis là, il y a un questionnement sur la non-punition du Fils. Un questionnement de qui? Eh bien, d'Israël, de la maison d'Israël, qui dit, d'ailleurs, c'est Dieu qui reprend ce langage. Vous dites, pourquoi le Fils ne supporte-t-il pas le poids de la faute de son Père? Dieu répond, ben, c'est que le Fils a agi selon le droit et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions. Assurément, il vivra. Et c'est Dieu qui dit, il vivra, il a pratiqué la justice. Donc Dieu plaide pour un juste jugement spirituel. Et au verset 20, on retrouve ce passage, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Au verset 21, on a ici l'expression de la grâce de Dieu envers celui qui se convertit. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions et la justice, assurément, il vivra, il ne mourra pas. Vous voyez? Donc, on est dans l'Ancien Testament et déjà, nous pouvons déjà voir le cœur de Dieu, sa volonté de sauver, de voir que le méchant se détourne de son péché, de sa méchanceté. Pourquoi? Pour qu'il vive. Il revient vers sa justice, la justice de Dieu. Et assurément, il vivra. Il ne mourra pas. Verset 22. Tous les crimes qu'il a commis ne seront pas retenus contre lui. Ça veut dire que Dieu pardonne. Tout simplement, parce que si Dieu ne pardonnait pas, ben, les crimes sont toujours là. Le péché, il est toujours là. Il n'a pas été abandonné, il n'a pas été confessé ni abandonné. Il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de changement. Et donc Dieu, ben, il demande des comptes. Et il dit au verset 23, est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Encore une fois, oracle du Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Je ne veux pas la mort du méchant. Je veux qu'il change de vie, qu'il change de manière de penser, qu'il se détourne de son péché, qu'il fasse demi-tour, qu'il marche dans ma justice et qu'il vive. Verset 24. Si un juste se détourne de sa justice, ici on est dans le domaine du juste, hein? Regardez un petit peu ce qui se passe. Et commet l'injustice, s'il imite toutes les horreurs que le méchant a commises, il vivrait? Est-ce qu'il vivrait? Ben non.
Pourtant, il était juste avant. Mais il est changé, mais dans le mauvais sens. Maintenant, il n'est pas spirituel. C'est justement qu'il est charnel. Et il préfère vivre selon la chair, finalement. Donc, il abandonne la justice. Il vivrait, eh bien, tous ses actes justes ne seront pas retenus. Par l'effet de l'infidélité à laquelle il s'est livré, du péché qu'il a commis, par leur effet, il mourra. Il mourra. On retrouve encore une fois ce plaidoyer de Dieu pour sa justice face à l'incohérence du jugement des hommes. D'ailleurs, vous remarquerez, pour ceux qui ont l'habitude de la Bible, eh bien que ça ressemble un peu à ce plaidoyer dans Malachie, dont j'ai parlé récemment, hein, où le peuple d'Israël vivait dans certains raisonnements, des faux raisonnements, et à un moment donné, Dieu envoie Malachie et dit, vous dites ceci, vous dites ceci, mais moi je vous dis, attention, hein. Et donc il ramène les choses à la réalité, à la vérité. Alors vous dites, et là je trouve vraiment c'est grave, c'est terrible. Je suis même surpris qu'on puisse en arriver là. La voix du Seigneur n'est pas normale. Vous vous rendez compte que le peuple d'Israël puisse se dire, la voix du Seigneur n'est pas normale. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas normale? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? Si un juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, et qu'il meurt pour cela par l'effet de l'injustice qu'il a commise, si un méchant se détourne de sa méchanceté qu'il a commise pour pratiquer le droit et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de tous les crimes qu'il a commis, assurément il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas normale. Serait-ce mes voix qui ne sont pas normales, maison d'Israël, ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? C'est pourquoi, verset 30, je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Oracle du Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. On ressent vraiment cet appel de Dieu, un appel à revenez, détournez-vous. Et plus loin, on verra, convertissez-vous. Dieu appelle à la conversion au risque de devoir juger la maison d'Israël. Encore une fois, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de ses péchés. Au verset 21, rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Pourquoi vous suicider, en fait, hein? Parce que finalement, quand on reste comme ça, hein, avec des œillères, et qu'on veut à tout prix avoir raison dans des faux raisonnements par rapport à Dieu, c'est comme vouloir mourir, hein, c'est la même chose, hein. Verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. On voit vraiment, il insiste, c'est moi, c'est Dieu qui parle. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. Comme je l'ai dit en introduction, ce chapitre nous parle d'une déformation de la loi de Moïse, dont il était dit œil pour œil, dent pour dent, qu'on connaît bien. Il s'agit précisément de ce que Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 24, verset 16, en fait. Donc, on retrouve dans la loi un verset qui dit clairement ce qu'il fallait faire. C'était même pas quelque chose de nouveau qu'on lit dans. C'est pas quelque chose de nouveau dans Ézéchiel 18, hein. Pas du tout. Regardez ce qui est écrit là. On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun
pour son péché. Une question qu'on pourrait se poser, c'est mais comment se fait-il qu'Israël ait pu déformer euh, peu à peu avec le temps et se créer ce faux raisonnement, cette fausse doctrine? Alors, c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, on voit des exceptions. Et on a vraiment, on pourrait se dire que quelquefois, eh bien, ça arrive dans toutes les religions d'ailleurs, c'est que certains retiennent certaines choses, même dans nos milieux, on retient plus certaines choses que d'autres. Vous voyez? Et là, eh bien, il y a une histoire qui est une exception dont on a souvent parlé dans les messages. Quand on a parlé de Jéricho, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé après la prise de Jéricho? Déjà, avant la prise de Jéricho, Dieu avait dit à tous ceux qui allaient combattre, à tous les soldats, surtout ne touchez à rien de ce qui est interdit, c'est-à-dire aux richesses. Vous allez voir sûrement des richesses, vous ne touchez à rien. Tout ça, ça appartient à l'Éternel. Et donc, il y avait quelqu'un qui a trouvé un, un beau lingot d'or, des pièces d'argent, un manteau de byssus, des choses vraiment de très, très grande valeur. Et il s'est dit, ah ben, je vais les cacher dans ma tente. Et puis, ni vu ni connu. Et donc, il s'appelait Akan, cet homme. Je crois que Daniel avait aussi déjà parlé sur ce sujet. Donc, on a été plusieurs à en parler. Mais remarquez que quand Dieu a révélé à Josué, suite au fait que la bataille d'après contre la ville de Haï, où ils ont eu Haï, ils se sont fait mal, hein, parce qu'ils ont perdu la bataille, ils se sont sauvés en courant. Et Josué a même déchiré ses vêtements, il dit, Seigneur, comment ça se fait? Nous, avec une petite ville comme ça, on perd la bataille, avec Jéricho, tu nous l'as donné. Qu'est-ce qu'on a fait? Et Dieu, il dit, il y a quelqu'un qui a péché. Et donc Dieu révèle qui est la personne, donc c'est Akan, de la tribu de Juda, et puis, et donc lui sera brûlé, lapidé, lui et sa famille. Alors, c'est vrai que c'est tragique. C'est en même temps, c'est pour le peuple d'Israël, ça fait un coup. Ça marque les esprits, un petit peu comme l'histoire d'Anania et Saphira, hein, où on voit à la fin du chapitre 6 dans Actes, et le peuple craignit l'Éternel. Quelquefois, il faut des situations où c'est Dieu qui intervient directement, fortement, pour que les autres puissent se dire, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas affaire à un bon Dieu hein, qu'on peut amener à la laisse partout où on veut. Hein. Non, Dieu, c'est Dieu. Il est redoutable. Il est redoutable. Il est juste, il est saint. On ne se moque pas de Dieu. D'ailleurs, André a parlé de cela il n'y a pas longtemps. On ne se moque pas de Dieu. Et je pense que il est tout à fait possible, je ne l'affirme pas, ça peut être une des choses qui font que, eh bien, en Israël, on a voulu être plus saint que saint, ça arrive hein, malheureusement. On va plus loin que ce que Dieu demande. Et puis, euh, et puis on en arrive à des choses farfelues, des jugements qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas basés sur des commandements de Dieu. La deuxième raison qui pourrait avoir aidé, ou plutôt qui a été utilisée, qui aurait pu être utilisée pour euh, déformer la parole de Dieu, eh bien, on lit dans Exode chapitre 20, verset 5, et il s'agit des malédictions qui sont euh, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, vous connaissez certainement ce verset qui nous parle des malédictions. Et il s'agit de ceux qui se prosternent devant les idoles, donc qui sont idolâtres, qui pratiquent l'idolâtrie, et en tout cas qui s'adressent à des démons, comme le dit l'apôtre Paul dans Corinthiens chapitre 10, qui ont un lien avec les démons. Donc ça peut être aussi dans la superstition, dans l'occultisme, ça peut être... Donc le verset dit ceci, tu ne te prosterneras pas devant elles, devant les idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. C'est verset 5. Hein.
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc ce verset concerne quoi? Concerne le domaine spirituel. On est d'accord? C'est l'occultisme, ce sont des choses spirituelles. Mais ça ne concerne pas des tribunaux humains. Ce n'est pas aux humains de vérifier dans chaque famille s'il y a une malédiction ou pas, pour juger la personne, pour la lapider, pour la mettre à mort. Dieu ne demande pas ça. Cette règle spirituelle-là, il faut bien comprendre une chose. C'est comme la loi de la pesanteur. C'est comme les lois physiques. Grâce aux lois physiques de la pesanteur, vous pouvez marcher. Vous avez chacun votre poids. S'il n'y avait pas cette loi de pesanteur, s'il n'y avait pas, eh bien, on serait dans l'air, on flotterait. D'accord? Donc, il y a des lois, et Dieu a aussi des lois spirituelles qui sont toujours valables aujourd'hui. La Bible ne dit pas que, voilà, à un moment donné, elles n'existeront plus. Ouais, elles n'existeront plus dans l'éternité parce que les uns seront en enfer et les autres sont dans le paradis. D'accord? Mais tant que l'homme existe et que l'homme pêche, ces lois existent. Bien sûr qu'elles existent. Et de toute façon, il ne faut pas être dupe. Il suffit de regarder autour de nous. Vous allumez 5 minutes la télévision et vous voyez les effets sur les gens de ces changements que peuvent provoquer des liens chez des personnes qui sont efféminées, des personnes qui naissent avec des dons de voyance, des dons de consulter les morts, parce que la Bible en parle hein, de ces choses-là. Ben, ça vient d'où? Ça vient des parents ou grands-parents, de ceux qui pratiquent de la sorcellerie, de l'idolâtrie, et ça peut se répercuter sur des infirmités d'origine spirituelle. D'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, vous remarquerez que souvent Jésus a guéri des personnes infirmes et il n'a pas guéri de manière physique. Il a demandé à l'esprit de sortir de la personne. Il a simplement dit, esprit d'infirmité, sors de cette personne. Donc, les esprits peuvent donner des maladies. Et je crois fermement que lorsqu'une personne se convertit à Jésus, ses liens sont enlevés. Sont enlevés. Quand il y a des vraies conversions, il y a bien forcément, Dieu pardonne le cœur de la personne. La personne est libérée, c'est une nouvelle créature, nous dit la Bible. Si encore devait rester ces liens, alors ça voudrait dire que la personne n'est pas tout à fait une nouvelle créature. On est d'accord ou pas? Et ça explique pourquoi, dans les conversions, on peut souvent entendre des cas de personnes qui sont délivrées de telle ou telle maladie, qui a une origine, un lien spirituel. Néanmoins, même le chrétien qui pêche de la sorte de ces péchés dont on vient de parler, se met en communion, comme le dit l'apôtre Paul dans Corinthiens 10, verset 19, en communion avec les démons. Même un chrétien, même le juste, pourrait retomber dans le péché. D'ailleurs, si je cite ce verset de Corinthiens 10, 19, c'est pas pour rien. Il s'adresse à qui? À des chrétiens, à des saints. Bravo. Parce qu'au début du chapitre 1, justement, il s'adresse aux saints de Corinthe. Hein, donc, c'est intéressant de voir que, voilà, que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Non, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. On ne peut pas, d'ailleurs, le verset suivant le dit, on ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur et de la table des démons. On ne peut pas faire les deux, parce qu'on provoque Dieu, on provoque le jugement de Dieu. On s'attire un jugement. C'est clair et net. C'est sur la croix que Jésus a pris nos malédictions, il s'est fait malédiction pour nous. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi
La loi, Exode 20, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ça aussi, hein, c'est la loi de Dieu, loi spirituelle. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus, en mourant sur la croix, il a pris toutes ces malédictions. Quand une personne se convertit, eh bien, c'est fini. Amen. Il devient une nouvelle créature. En conclusion, la dérive que nous avons étudiée dans ce thème est évidente lorsque nous étudions la parole du Fils prodigue. En effet, dans la doctrine de la nation d'Israël au temps d'Ézéchiel, ils auraient voulu juger le père d'un fils débauché. Dans la parabole qu'on connaît bien du fils prodigue dans le chapitre 15, versets 11 à 32, vous connaissez bien, je pense, puisqu'on l'a souvent lu et relu. Mais on a fait ressortir certaines vérités. Vous êtes d'accord? On a fait ressortir l'amour du Père envers le pécheur repentant, hein, le fils qui s'était éloigné de Dieu et qui, à un moment donné, rentre en lui-même. Je retournerai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, il y a vraiment retour, le retour, la conversion, l'abandon du péché. Le Père, donc, qui le laisse partir avec une fortune et dont celui-ci tombe dans la débauche, aurait-il été déclaré fautif et digne du jugement? Je parle du Père. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les hommes qui pêchent dans le monde, c'est de la faute à Dieu. On est d'accord? Mais Dieu est resté dans sa position, dans sa maison à lui, dans sa maison. C'est la sainteté. Dans la maison du Père, lisez bien la parole de Dieu dans l'histoire du Fils prodigue, dans sa maison. D'ailleurs, le fils aîné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je t'ai obéi pendant toute ma vie, tu m'as jamais sacrifié un chevreau, et lui qui va avec les prostituées, il vient, et tu lui fais la fête. Vous vous rappelez de ça? Et tu lui fais la fête. Oui, mais lui, il était mort. Il était mort. Ouais. Il est revenu à la vie. Ce Père qui nous a toujours été montré par Jésus lui-même comme l'image du Père céleste qui pardonne le pécheur repentant, n'est donc aucunement responsable de ce qui se passe en dehors de sa maisonnée, de sa maison où il y a ses serviteurs, ses enfants qui le respectent. C'est un lieu où des règles sont établies pour tous. Mais quand quelqu'un veut sa liberté, veut faire ce qu'il veut, ah ben, Dieu il dit, ok, tu peux faire ce que tu veux. On est d'accord. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage français le libre arbitre. Hein, tu fais ce que tu veux. Dieu n'oblige personne. Remarquez même qu'il n'oblige pas par la force à Israël de revenir vers lui. Il les appelle. Revenez. Je ne veux pas que le méchant meure. Revenez, convertissez-vous et vivez. Vivez. Soyez bénis. Donc nous avons vu dans ce thème que des petites phrases peuvent avoir des effets terribles malgré leur manque de logique spirituelle. D'ailleurs, l'histoire du faux christianisme nous montre comment le diable s'est servi d'une petite phrase que les catholiques, depuis très longtemps, ont utilisée. Vous la connaissez certainement. Le déicide des Juifs. C'est quoi le déicide des Juifs? Ils ont tué Dieu. Et donc, le fait qu'ils ont tué Dieu, ben, ils méritent qu'on les massacre. C'est ça, entre guillemets, ce qui vient après. Le déicide. Les Juifs ont tué Dieu. Et donc, pendant des siècles, le catholicisme a utilisé cette phrase.
et les Juifs ont été maltraités, ils ont subi, ils ont changé de pays, ils ont été massacrés dans toute l'Europe, hein. Ce n'est pas qu'en France, dans certains endroits, dans beaucoup d'endroits, dans toute l'Europe, ils ont été massacrés, opprimés. Donc, cette phrase, pour alimenter la haine pendant des siècles et aboutir à ce que vous connaissez, la Shoah, où 6 millions de Juifs ont été exterminés au siècle dernier, donc il n'y a pas 1000 ans, hein. Il y a moins de 100 ans quand même, hein. Il y a moins de 100 ans, hein. Soyons vigilants que notre langue ne profère jamais des inepties spirituelles qui pourraient être à la mode religieuse ou peut-être suivant l'idéologie d'un système, à ne pas répéter des phrases qui stigmatisent les individus dans le but de les détruire. Parce que pourquoi est-ce que certains systèmes qu'on a pu connaître ou qu'on peut connaître peut-être encore aujourd'hui, parce que il y en a qui existent et qui utilisent pour valider leur idéologie, eh bien tous ceux qui vont contre leur façon de voir les choses, ah mais vous êtes comme ça, d'accord? C'est une façon de les rejeter et de dire, bah voilà, vous méritez la mort, hein, parce que vous êtes dangereux, hein. D'ailleurs, les chrétiens dans certains pays, eh bien, sont stigmatisés, hein. On va leur dire qu'ils blasphèment contre Allah, on va leur dire qu'ils font ceci, qu'ils font cela, pour qu'ils soient haïs de la société, rejetés de la société. Donc ce n'est pas nouveau. N'oublions jamais les paroles de 1 Jean 3,15, et je termine avec ça. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. J'aurais pu citer ces paroles de Jésus, hein, sur la montagne, dans le sermon sur la montagne. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, celui qui convoite une femme en la regardant, qui la convoite, a déjà commis adultère avec elle. Celui qui a de la haine pour quelqu'un, c'est déjà un criminel. Donc, ne dites pas qu'on ne dise pas, ah mais moi je ne suis pas criminel, j'ai jamais tué. Mais Dieu sait si vous êtes criminel ou pas. Parce que pour Dieu, la haine, c'est déjà un crime. On est d'accord ou pas? Amen. Quiconque, et Jean le reprend, hein, reprend cette vérité dans le chapitre 3, verset 15, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez, est-ce que vous le savez ça? La suite, je dis la suite, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il nous apprenne jour après jour à modérer nos paroles et rester dans sa justice. Amen.